Alors, je vais faire quelques observations sur le système des thèses de doctorat en France depuis quelques décennies, qui me paraît assez bizarre, assez tordu, disons. Je n'entrerai pas trop dans les détails pour l'instant, mais je crois qu'il faut travailler, il faut développer les thèses sur travaux. Pourquoi les thèses sur travaux? Parce que quelqu'un ne peut pas garder des connaissances, des découvertes qu'il a faites, dans quelque domaine que ce soit, jusqu'à ce qu'on veuille bien accepter qu'il soutienne ses travaux. Parce que d'autres personnes ont l'occasion de passer par des éditeurs ou passer par des publications diverses, et donc par conséquent, ils vont déflorer son travail, ils vont le précéder alors qu'il avait peut-être trouvé avant. Donc, la thèse de doctorat où la personne garde son travail pendant des années et des années est insoutenable. Il faut qu'elle puisse publier ce qu'elle a fait et que ça s'inscrive dans son travail de thèse. C'est-à-dire qu'on sait que je fais, voilà, avec l'autorisation du directeur, si on veut, voilà, je publie ceci, je publie cela. Deuxièmement, il y a une question financière. Un, pendant le travail de thèse, et deux, après la soutenance, est-ce qu'il y a un soutien? Est-ce que la soutenance de thèse, l'obtention du CRA, du titre, donne droit à une quelconque allocation? À ma connaissance, non. Sauf si on est accepté dans le cadre du CNRS, etc. Enfin, sauf ceci, sauf cela. Donc finalement, la recherche astrologique, excusez-moi, c'est un lapsus, parce que je parle d'un problème beaucoup plus large, aussi bien linguistique que religieux, etc. La recherche est pénalisée par cela. Si le chercheur n'est pas protégé contre des publications qui pourraient avoir lieu pendant qu'il fait ses travaux, et qu'il attend de soutenir, et si en plus, c'est le bouquet, il n'est pas payé pour faire ce qu'il fait, c'est des conditions qui sont absolument intenables. Sauf si on a des moyens, une fortune personnelle, sauf si on fait autre chose par ailleurs, etc., etc. Et puis, il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent se poser. Imaginons que le directeur ne soit pas satisfait complètement du travail de la personne qui travaille depuis des années, il va quand même pas l'envoyer promener en disant bah, écoutez, non, je ne prends pas. Sauf que maintenant, il y a des rapporteurs. Non, il faudrait qu'on puisse lui accorder un degré inférieur. Quelqu'un prépare une thèse de doctorat et que, pour une raison ou pour une autre, cette thèse n'est pas complètement satisfaisante au niveau qu'on souhaiterait, il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui atteste que au moins le directeur de la thèse donne son quitus pour accorder un titre quelconque. Et ça non plus, ça n'est pas fait, voyez-vous. Bon, voilà, je donne plusieurs exemples de ce genre-là, sans parler du fait que, effectivement, il y a des considérations plus ou moins tordues derrière tout ça. Par exemple, le fait de ne pas accorder, de ne pas laisser soutenir quelqu'un peut favoriser un autre candidat parce qu'on pense qu'il y a des postes à obtenir, etc. Bon, etc. Vous voyez ce que je veux dire.